je remercie l'administration de l'Église. Je suis accompagné de ma petite belle-sœur. C'est la petite sœur de ma femme. Je suis marié. Je suis là pour représenter Mapon. Je suis membre de Mapon, qui est un mouvement apostolique et prophétique, oracle sur Haïti et sur les nations, qui a pour visionnaire apôtre Decimus Renato. Alors, comme Pasteur Barnabas vous a déjà dit, je suis étudiant en théologie à l'UCNH. C'est l'Université chrétienne du Nord d'Haïti, 6 Alain B. Je suis membre de l'Église de Dieu de Hinche, dirigée par le révérend pasteur Félix Jean. Je suis le coordonnateur du département de la musique de la dite Église. Moi, je salue encore dans le nom de Jésus. Et je salue messieurs musiciens, moi, je salue Maestro John. Et parce que c'est musicien tout, moi, je joue batterie. Je ne peux pas saluer confrère mio. Et je salue chaque monde distinctement. Comme si je me sentais c'est la caille moins mieux. Si je t'apprends citer non là, je ne peux pas finir citer. Bon Dieu béni. Alors moi espérer que pendant le moment nous avons pour nous passer là, il va un moment béni et un moment de grâce et de paix. Alors, comme pasteur Phénix te dit moi, aurait l'église là c'est 5h30 pour arriver 8h. Si je bien regardé, nous avons environ 35 minutes. Non, pas 35, 25, 22 minutes pour nous passer ensemble. Et m'espérer que dans 22 minutes, ça, le Seigneur a fait nous dire l'essentiel. Est-ce que nous pouvons rappeler le thème non? Et puis, qui côté nous joindre? Je vais bien attendre. 3 Jean, verset 2. Soyez prospérés à tous égards. Est-ce que vous croyez observer un bon Dieu de prospérité? Est-ce que vous croyez bon Dieu qu'on prospère le monde? Dans mon campé pour acclamer le Seigneur qui fait provision pour vous. Merci, merci. Nous sommes capables de chita. Alors, je fais une courte lecture pour nous. C'est dans le texte côté que thème n'a tiré. C'est toujours dans 3 Jean. On a pris verset 1, arrivé dans verset 8 là. Et puis, on a fait une courte lecture dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1 à 3. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu as fait pour les frères
et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Maintenant, nous appelons 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? C'est la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, texte ça, côté nous faire lecture et côté thème tiré, qui dit soyez prospérés à tous égards. Et nous baillons un titre avec thème ça qui dit pour mener une vie chrétienne équilibrée sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Et nous voulons encourager en tant que chrétiens de jour en jour pour marcher et pour efforcer à la recherche d'une vie prospère. Alors, lorsque je lis 3 Jean, les versets 1 à 8, en profondeur, il y a une chose qui m'attire. Il y a un bagage qui attire l'attention. Qui s'allie. C'est parce que apôtre Jean dit Gaius, lui souhaitait que lui prospérer à tous égards, même Jean n'amène prospérer. Vous connaissez bien que l'homme est tripartite. L'homme, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Mais l'âme fait partie de l'invisible. L'âme fait partie de la spiritualité. Moi, trouvé dans situation côté que m'a regardé texte là, moi ouais apôtre Jean li ouais de près que Gaius sur le plan spirituel, il était grandi, il était prospéré. Maintenant, gon bagay qui te manqué Gaius, c'est la prospérité matérielle. Maintenant, c'est sur ce point que moi-même m'a posé une base. Parce que je crois que nous avons 4 jours, nous avons passé ensemble. Mais base, nous voulons poser. Et on n'a pas besoin de peur. Nous avons pris la verre, yon deux, et nous avons arrivé dans la destination finale là. Bon Dieu béni. Base que nous avons commencé avec là. Parce que quel que soit le monde qui a un plan pour le faire un caille, il faut le poser fondation d'abord. C'est lorsqu'elle finit de poser fondation, maintenant le cas monter pour le capable de faire reste parti qui gagne dans caille là. Eh bien, nous voulons parler d'abord de la croissance spirituelle. Bon Dieu béni. Nous avons démarré avec de croissance spirituelle. Et lorsque nous sentons que nous grandissons spirituel, maintenant, nous avons porté pour vous les éléments fondamentaux. Les éléments fondamentaux qui permettent de
arriver dans la dimension pour prospérer à tous égards sur le plan matériel. Est-ce qu'il y a l'Église? La croissance spirituelle consiste donc en ce que nous nous approchions par la foi de Jésus-Christ. L'instant que vous devenez chrétien marque le début de votre marche avec Dieu. Quiconque a reçu le Saint-Esprit par la foi en Jésus-Christ est justifié devant Dieu, selon Romains 8, le verset 33. Dès que Dieu justifie librement une personne, il y a un processus qui commence. Lorsque bon Dieu justifie un monde, te parlé de Jésus ou t'acceptes Jésus, il y a un processus qui commence. Et processus ça, il la sanctification. Maintenant, nous avons ensemble la sanctification qui est présentée sous 3 étapes. D'abord, c'est quoi ou qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est la mise à part pour Dieu. Il y a 3 étapes de la sanctification. Maintenant, dans 3 étapes, première étape là, c'est la sanctification initiale. La sanctification initiale, c'est la sanctification quant à notre position en Christ. La Bible enseigne qu'un homme ou une personne est sanctifiée au moment où il croit en Jésus-Christ. Une fois que mon a accepté Jésus-Christ, il y a un processus qui commence, c'est un processus de sanctification. Et là, nous avons premièrement la sanctification initiale. Sanctification initiale, là, veut dire qui ça? Il dit que si autrefois, moi j'étais dans le monde, maintenant, par position dans Christ, moi c'est un monde qui est sanctifié. Pourquoi? C'est parce que lorsque un monde accepte Jésus, un bagage Jésus déposé dans le monde ça, qui c'est le sceau du Saint-Esprit qui changeait mon nom de identité. Mon nom était païen, maintenant il vient chrétien. Un monde qui était païen qui vient chrétien, de par de identité qu'elle vient gagner en Christ, mon ça recevra la sanctification initiale. Et désormais mon ça, Jean te kon marcher, pas qu'à marcher comme ça encore. Jean te kon servir, pas qu'à servir comme ça. Jean te kon parler, pas qu'à servir, il pas qu'à parler comme ça. Parce que déposition li sanctifié en acceptant Jésus comme maître et Seigneur. Et nous joignons texte yo en pile nous pas bien faire lecture, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2, Éphésiens 1, Colossiens 2, Hébreux 10 verset 10. Et non seulement il y a la sanctification initiale qui marque position dans Christ parce que m'accepte Jésus, maintenant il y a aussi la sanctification continue ou bien le processus de la sanctification. En tant que processus, la sanctification dure toute la vie du croyant. En tant qu'un processus, nous avons besoin qu'on ait sanctification doit durer toute la vie, monde qui accepte Christ là, toute la vie chrétienne. Et vous avez besoin d'efforcer de jour en jour pour mener une vie à pas pour le Seigneur. Ça, c'est une obligation pour quel que soit le monde qui accepte Jésus, il faut mener une vie sanctifiée. Est-ce qu'on a l'église? Et l'important pour nous faire une lecture pour vous, c'est dans Colossiens chapitre 3, verset 8 à 13. Colossiens 3, verset 8 à 13. L'apôtre Paul nous a dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Dans le processus de sanctification, il y a un renoncement de fait, ou de renoncer à la colère. Parce que si vous êtes un monde qui est très colérique, qui te compte faire colère pour n'importe quel bagaille, maintenant, vu que dans le processus de sanctification, ou vivre une sanctification continue, maintenant, on doit renoncer à la colère. Non seulement on peut renoncer à la colère, on peut renoncer à l'animosité. Ça, c'est son état de monde qui a persisté dans faire le mal.
Ou doit renoncer avec tout ça, à tout ça qui est mal. Il dit, vous devez renoncer à la méchanceté. Parce que dans le processus de sanctification, il faut renoncer avec la méchanceté. Mais besoin de renoncer avec la calomnie. Ou pas parler mal frère, ou pas ne parler mal sœur encore, pour qu'il ça parce que vous suivez un processus de sanctification. Pour qui ça besoin de sanctifier au jour le jour, c'est parce que premièrement, ou par contre qu'il les mette là pour et ou par contre tout qu'il les mette là pour retourner. C'est deux bagailles qui gagnent. Et sauf que ou mourir ou bien Christ est dans retourner. Mais comme moi pas connaît qu'il est là retourner et me pas connaît tout qu'il est m'a mourir, moi besoin vivre une vie de sanctification au jour le jour. Est-ce que là ou besoin renoncer aux paroles déshonnête qui pourrait sortir de votre bouche. Qui ça, apôtre là, vle dire là. Des paroles qui te comptent sortir dans la bouche, moi, elle pas doit sortir encore. Et c'est ça que fait apôtre Jacques pour le dire dans Jacques 3, dans verset 11-12, je crois, yon source pas kabay de l'eau. Si autrefois t'es pas un, ou t'es qu'à parler j'en vle, moun parle avant ou bail réponse j'en vle, maintenant dans processus de sanctification, moi pas qu'à parler j'en vle. Sous là pas qu'à bail de l'eau. Sous là c'est soif qu'elle bail de l'eau douce, c'est soif qu'elle bail de l'eau salée. Est-ce que là ou pas qu'à dire que c'est chrétien ou nos processus de sanctification, ou attendre le retour de Christ et puis avec bouchou n'importe parole sortie. Pour qu'il ça yon bouche cap glorifier Dieu et puis même bouche ça l'a dit des sottises. La croissance spirituelle lui demande un renoncement total de la vie chrétienne. Vie chrétienne doit avoir un renoncement total car il est dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Paul dit ne mentez pas les uns aux autres, pas by mentir. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Maintenant, nous avons l'image de Christ en nous. Si nous avons l'image de Christ en nous, nous avons besoin de refléter Christ côté nous passer. Il dit, maintenant, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni babane, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous devez savoir que la vie chrétienne, la vie du croyant est très, très exigeante. Vie chrétienne est exigeante. Autrefois, tu as fait ça, ou tu as vivre, j'en voulais. Mais maintenant, mon Christ, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas vivre, Jean que je voulais encore. Et troisième étape de sanctification, c'est la sanctification finale. La sanctification finale est complète, n'est que pour le moment où nous verrons Christ. Selon 1 Corinthiens 13, verset 10, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, 17. Processus sanctification, la prive dans la finalité lorsque Jésus paraît. Parce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 13, verset 10, lorsque ça qui est parfait, il paraît, ça qui est partiel là, a disparaître. Est-ce que là, ou besoin de mener une vie de sanctification au jour le jour? Mais qu'est-ce que la croissance spirituelle et comment ça marche? L'image de Dieu visible en nous. La Bible décrit la croissance spirituelle comme un moyen d'accroître la beauté et la pureté de la vie des enfants de Dieu. Ce qui est au centre de la vie du chrétien n'est plus lui-même, mais le Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, mes frères et sœurs bien-aimés, la beauté dans la vie de chrétien n'est pas sa propre beauté, mais celle de son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Selon Galates 2, verset 20, apôtre Paul a dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ en moi, c'est ma victoire. Je porte Christ en moi. L'image de Dieu, notre Créateur, devient plus visible en nous. Il faut que le monde le sache, le voit et qu'il tremble. Faut le monde connaît nous porter Christ dans nous. Faut yo well et faut yo trembler parce que ça dans nous le plus fort que ça qui dans le monde là. Alors imaginez bien, vous portez Christ dans vous, et puis pour la vie, vous pas qu'à refléter la gloire de Dieu lorsqu'on arrive au côté. Les chrétiens arrivent au côté, c'est pas monde qui pourra, c'est pas lui-même qui pourra dire c'est chrétien, mais c'est action qu'il a posée. Est-ce que action témoignait que c'est chrétien? Est-ce que comportement témoignait que c'est chrétien? La croissance spirituelle. Et vous besoin de sortir de l'homme charnel à l'homme spirituel. Ou pas quitter la chair domino encore. Maintenant, la chair pas dominer. Maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui vit dans moi. Et je dois vivre et marcher selon l'Esprit de Dieu. Jean-Baptiste a dit, dans Jean chapitre 3, le verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean-Baptiste dit, il faut que Jésus grandisse, lui-même lui diminue. Et à chaque besoin qu'on ait, pour grandir spirituellement, il faut ou même ou diminuer, et puis Christ grandit dans vous. Parce que là où ils vont compter, ce n'est pas personne physique là, mais c'est l'homme spirituel là pour vous. Christ en moi. Il faut qu'il croisse, et moi je diminue. Lorsque Jésus grandit dans vous, il fait toute vieille habitude que vous avez gagné, tout vieux comportement, toute vieille réaction, ou pas réagir même avec n'importe qui. Ou diminuer, ou pas orgueilleux encore, ou pas prêt pour blesser fort encore, ou pas prêt pour offenser monde encore. Parce que c'est une diminution qui fait. Et lorsqu'on quitte diminution, ça fait dans la vie, ou pas capable de prospérer. Ou à prospérer sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Et à pile fois, c'est parce qu'on n'a pas quitté bon Dieu grandir dans nous. C'est parce qu'on n'a pas quitté Christ grandir nous-mêmes pour nous diminuer. Qui fait parfois dans situations difficiles, nous pas qu'à ouais bon Dieu. Bon pour exemple, ça m'a vu. Si je campe là, et puis m'a regardé montagne côté monde qu'on a le prier, montagne fort isolé. Si me camper là m'a regardé montagne là, m'a près montagne là très très petit. Mais autant de fois m'a approché de montagne là, m'a près montagne là vinn plus gros. En pile fois situation persiste, c'est parce que nous louons bon Dieu. Lorsqu'on loue bon Dieu, pas qu'à ouais grandeur bon Dieu, mais l'on approché de Dieu. Tant que c'est un bout de bois qui rentre dans du feu. Pendant que bois entre dans du feu a pour mission pour y bouler bois, faire le feu charbon et tourner son. Lorsqu'on quitte Christ grandit dans ou diminuer, on va tourner son dans mes bon Dieu. Yo son pas de volonté, yo son pas qu'à décider. Il faut qu'il croisse et moi je diminue. Même Jean, apôtre Jean te dit avec Gaius, faut prospérer à tous égards, même gens ou en bonne santé, non pour prospérer. Faut prospérer à tous égards et faut non pour prospérer. Faut partie spirituelle là. C'est pas seulement chita sur la prospérité, matériel, l'argent, richesse. Mais non! Dieu d'abord. Parce qu'il faut que je bon Dieu pour me gérer richesse là, pour me gérer prospérité là. Parce que Matthieu 6, 33 nous a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Lorsque le royaume et la justice de Dieu, ou vivre pour bon Dieu, eh bien, il y a des bagailles, ou pas besoin de chercher, il y a besoin de jouer nous. Parce qu'on trouve dans le royaume. Il faut qu'il croisse. Et moi, je diminue. Les amants de nous la guerre, nous obligés de courir. Des belles vertus, telles que l'honnêteté, l'amour authentique, ou son monde qui est honnête, ou son monde qui a l'amour, le pardon, ou son monde qui est prêt pour pardonner.
Parce que Christ est grandi parmi nous en statut, en grâce et en sagesse. Christ pas de rien qui a reproché dans lui. Et bien c'est même temps, même Jean pour même qui chrétien, qui quitte Christ grandi dans vous et au diminué, le monde pas doit rien à reprocher de eux-mêmes. La gentillesse et le fait de dire la vérité se développeront. C'est comme si vous rencontrez le Christ lui-même lorsque vous rencontrez un chrétien. Le monde doit être satisfait. Le monde doit, s'il te un problème, si vous croisez avec un monde qui est en difficulté, présence doit porter un soulagement pour lui. Lorsqu'on dit qu'on a la paix avec lui, il faut recevoir la paix. Parce que la paix que vous avez, elle n'est pas sortie de où, mais ça sorti de Christ. Et c'est la paix de Christ qui est la vraie paix. Mes frères et sœurs bien-aimés, lorsque yon monde rencontre nous, il faut y Christ dans nous. Auteur a chanté, il dit, moi suspends vivre pour moi, mais qu'on y a ma vivre pour gagner un grandissement, une croissance. Il faut grandir spirituel d'abord. Il faut prospérer spirituel d'abord. Et puis après prospérité matérielle la venir. Mais bien aimé, un chrétien n'est pas n'importe qui. Ou pas n'importe qui. Et c'est ça que fait, ou pas qu'à dans n'importe endroit, ou pas qu'à dans n'importe position. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, ou pas qu'à acheter à n'importe côté. Si vous êtes chrétien, Christ grandit dans vous, diminue, mettez-nous pas qu'à vivre pour faire tête ou plaisir, mais à vivre pour faire Christ plaisir. Il y a une position pas pour en tant que chrétien. Parce qu'on pas n'importe qui. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière pour éclairer le monde. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Un peuple acquis par le sang de Jésus, une nation sainte. Faites la différence partout où vous êtes. Dans vos quartiers, au marché, partout, partout. Faites différence là. Quel que soit côté, faites différence là. Quittez Christ paraître. Pas quitter la vie ou abaye pas une occasion pour parler mal Christ. Mais c'est pour la vie où servir un témoignage. La croissance spirituelle est la clé de notre vie chrétienne victorieuse et prospère. Si vous avez besoin d'une vie chrétienne victorieuse et prospère, l'important pour grandir spirituellement. Nous devons passer de l'homme naturel, l'homme charnel, à l'homme spirituel. Mes frères et sœurs bien-aimés, il est important pour moi-même, avec vous-même, efforcer-nous chaque jour pour nous capables de grandir dans bon Dieu. Pour nous quitter bon Dieu, grandir dans nous, pour nous-mêmes nous diminuer de toute vieille habitude, de toute vieille messe que nous avons gagnée. Parce que si nous vivons, nous ne pas vivre pour nous, mais c'est Christ qui vit en nous. Mais bien-aimés frères et sœurs, je souhaite que vous prospérez à tous égards et soyez en bonne santé, comme prospérer l'état de votre âme en Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que Dieu vous bénisse. C'est pour la vie